Alors, dernier jour, dernière case, la numéro 24. Qu'est-ce qu'on a derrière cette petite case numéro 24? Ah, c'est Mando. C'est Mando, c'est un petit Mandalorian. Un petit Mandalorian de Noël. Mais je vais la monter en direct. Ça va pas être bien long, il y a 4 pièces, hein, ça devrait pas être trop dur. Voilà, la petite tête et le petit casque. Et ça nous fait le petit Mandalorian de Noël avec la petite écharpe. Voilà, c'est cool, je l'avais pas. Voilà les amis, eh bien, écoutez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Est-ce que ça vous dirait un petit épisode 4 de mes achats de fin d'année? Parce que j'ai préparé 2-3 trucs là, donc on peut se faire une petite vidéo tranquille pour ce 24 décembre, pour ces fêtes de Noël. Donc si ça vous tente, on y va. On y va? Allez, ok, à tout de suite. Voilà les amis, c'est parti pour l'épisode numéro 4 de mes achats de fin d'année, avec au programme du jeu vidéo, beaucoup de jeux vidéo, du film, donc Blu-ray, DVD, un jeu de société et une figurine. Vous verrez ça tout au long de la vidéo, mais on commence tout de suite par des échanges que j'ai pu faire avec Damien. Donc un échange que j'ai fait avec Damien, accompagné d'un échange que j'ai fait avec Sébastien. J'ai récupéré tout ce petit lot le même jour, vous allez voir, donc il y a vraiment des très belles choses. On commence tout de suite par donc un petit CD que Damien m'a donné en plus de l'échange. Les tubes télé, voilà, avec tous les génériques télé des années 70-80, donc ça c'est génial pour quand on veut faire par exemple un blind test, on lance ça dans une soirée et je pense que tout le monde s'éclate avec ça. Donc on a Goldorak, bien sûr, on a Albator, l'île aux enfants, Inspecteur Gadget, Tom Sawyer, Capitaine Flamme au pays de Candy, Maya, etc. Ulysse 31, voilà, que des choses qui nous rappellent notre enfance. Et puis on a toute une partie de génériques de séries américaines et françaises, certainement. Champs-Élysées, c'est français, Sankukai, Bioman, Xor, Zora Larousse, La Croisière Samus, Starkey Hutch, K2000, L'amour du risque, etc. etc. En plus, je trouve la jaquette vraiment superbe, avec bah voilà, tous nos héros des années 80. Donc ça, c'est génial. Merci à toi, Damien, de m'avoir proposé ça en plus de notre échange. Deuxième chose que tu m'as donné, Damien, il s'agit, tu sais que j'adore ça, les bandes originales de films. Donc une bande originale du film Héroïne, voilà, qui est sortie en 97, d'après ce que j'ai regardé. Je me suis renseigné sur ce film parce que je suis passé à côté, je sais pas ce que c'est. Un film avec Virginie Ledoyen. Voilà, a priori, donc l'histoire d'une chanteuse qui chante, qui fait une tournée de concert en playback total, et en fait c'est une amie à elle qui chante en coulisses. Donc voilà, donc à découvrir, mais en tout cas, voilà, la petite BO de ce film Héroïne. Ensuite, donc on passe sur du Blu-ray Disney, 4 Blu-ray pour compléter ma collection, donc des grands classiques Disney. Donc voilà, je vous les montre comme ça, avec le numéro sur la tranche, dans le petit losange. Donc on a Les Mondes de Ralph, ça c'est le numéro 106. Ensuite, nous avons Monstre Academy, le numéro 107. En troisième, on a le numéro 118, Plane. Et le quatrième, il s'agit du Vice Versa en Blu-ray 3D, le numéro 114. Voilà. Donc pour la petite histoire, vous avez les numéros sur la tranche, dans le petit losange. Quand ils sont rouges, ce sont des 3D. Et quand ils sont blancs ou jaunes, c'est du classique. Voilà, donc le Vice Versa, par exemple, je l'ai dans les deux versions. Bon, j'essaie de collectionner la série complète. Donc que ça soit le 114 blanc, donc le Vice Versa classique, et le 114 rouge, le Vice Versa en 3D. Sachant que normalement, il y a des petits fourreaux carton sur les 2-3 que j'ai en 3D. Donc celui-là, je sais pas. Ensuite, un très beau steelbook que je suis super content de rentrer. Il s'agit de l'Hôtel Transylvania, le numéro 2. Voilà, avec un lenticulaire sur le devant là, qui donne un aspect 3D magnifique. À l'intérieur, on a un très bel artwork également, avec donc le DVD et le Blu-ray. Et l'arrière est sympa aussi. Voilà, donc le Hôtel Transylvania 2, sorti en 2015 de chez Sony Pictures Animation. Voilà.
Alors pour terminer les échanges que j'ai fait avec Damien, on va parler maintenant d'un jeu de société que je suis très content de rentrer dans la collection puisque c'est un jeu MB. C'est un jeu de 86 et il s'agit de l'Hôtel. Voilà, donc Hôtel, jeu MB de 86. On l'a vérifié avec Damien, il est complet, il y a tous les hôtels, il y a tous les jetons, tous les billets, toutes les cartes. Il manque juste deux choses, la maladie de ce jeu de société, pour ceux qui l'ont eu et puis pour ceux qui l'ont et qui ont joué avec, souvent c'est deux petits réverbères qui sont présents sur un seul hôtel et qui cassent et qui disparaissent. Voilà, donc malheureusement ils sont pas dans le jeu. Je pense que ça doit peut-être pouvoir se refabriquer à l'impression 3D, à voir, je sais pas. Mais en tout cas, je suis très très content de rentrer ce beau jeu de société dans la collection des jeux MB. Voilà pour les échanges avec Damien. Ensuite, on va passer avec un échange que j'ai fait avec Sébastien, par l'intermédiaire de Damien, justement. Donc là, on reste sur du film, donc avec du DVD et deux Blu-ray. Le premier DVD, il s'agit du Mission Impossible 3, voilà, donc enfin c'est le film de 2006, ça, le 3 c'est celui où Ethan infiltre le Vatican, voilà, donc un petit four au carton avec le DVD à l'intérieur, classique. Donc celui-là je ne l'avais pas dans la collection. Ensuite un film que moi je n'ai jamais vu et que Sébastien m'a conseillé, il s'agit de Affaires privées, voilà, avec Richard Gere et Andy Garcia, film de 89 je crois, ouais 89, donc je connais pas, à découvrir. Le troisième, il s'agit d'un Blu-ray pour le coup, et je suis content parce que ce sont dans les éditions ESC Distribution. Il s'agit d'un Van Damme, le Kickboxer, voilà, donc le Kickboxer de 89 avec Jean-Claude Van Damme. Donc on a un petit fourreau cartonné avec le Blu-ray à l'intérieur. Alors Blu-ray, la boîte c'est assez classique, hein, il n'y a rien dedans. Je vous montre juste comme ça, mais voilà, c'est juste parce qu'on a le petit fourreau cartonné ESC. Et le deuxième, il s'agit d'un combo DVD Blu-ray de chez ESC Distribution également, toujours avec Van Damme, le Mort Subite, voilà, alors que j'ai rentré très récemment, je vous le montre pas là aujourd'hui, mais je l'ai rentré très récemment, le coffret VHS Box, donc je vous le présenterai peut-être dans une prochaine vidéo, et celui-là du coup je pense que je vais les laisser sous blister, parce que j'aurai l'autre, voilà, donc très content de rentrer ce Blu-ray, ce petit Van Damme, Mort Subite. Merci à toi Sébastien, merci Damien pour cet échange, encore franchement un super échange, et on en a encore plein d'autres à venir. Damien, ne t'inquiète pas, je pense à toi, je m'occupe de tout pour la PSP, tu vas avoir une PSP qui marche, je te le promets. Ensuite on passe à un achat que j'ai fait sur Vinted, donc 4 jeux PSP pour le full set. Le premier, il s'agit du Alien Syndrome, un jeu de 2007, donc un shoot 'em up, hein, où on flingue de l'alien à tout va, voilà, il est complet. Le deuxième, il s'agit du Spider-Man 2, alors donc là la boîte elle est bien usée, malheureusement je peux pas la changer, tout simplement parce que l'intérieur est comme ça, voilà. Donc je connaissais pas du tout l'existence de ce jeu, en fait il s'agit d'un combo jeu plus film. C'est pas quelque chose qui était sorti, j'ai pensé tout de suite que c'était quelque chose qui était sorti avec un pack PSP, mais a priori non, puisque en fait il y a bien le code barre derrière. C'est simplement qu'il est différent, je l'ai déjà en boîtier simple, juste avec le jeu. C'est le même code ULES 00023, et donc sauf que celui-là, voilà, il y a les deux disques à l'intérieur. Voilà, il est complet, mais bon, la boîte est pas en super état. Et de mémoire, il y en a un deuxième qui est comme ça, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais à ma connaissance, il y a également un Pirates des Caraïbes où il y a deux jeux, ou un jeu et le film. Le troisième jeu PSP que j'ai trouvé, il s'agit d'un très bon petit jeu, d'ailleurs je l'ai mis dans la console hier, je l'ai testé, je me suis fait quelques matchs. Il s'agit du Everybody's Tennis, voilà, un excellent petit jeu où on peut faire un tournoi mondial, et on apprend à jouer au tennis avec des amis, et puis on peut gagner des raquettes, des vêtements différents, voilà, on peut faire évoluer son matériel, donc je trouve ça assez sympa, avec des petits personnages qui ressemblent étrangement à ce qu'on avait sur Wii Sport.
Ça se joue relativement bien sur la PSP, donc c'est plutôt agréable de faire des petits matchs comme ça. Ça se joue en 2 sets gagnants, ça va très vite, et la PSP réagit très bien à ce genre de petits jeux. Moi j'adore ces petits jeux de sport. Et le quatrième, alors ça c'est un... Voilà, c'est pas un jeu, c'est quelque chose que j'ai découvert sur la PSP. Bon, c'est complètement atypique. En fait, il s'agit d'un... On va pas appeler ça un jeu, mais d'une boîte qui s'appelle le Talkman. Voilà, et donc en fait, à l'intérieur, ça se compose de cette façon-là. Donc on a l'UMD, on a un petit fascicule ici, une petite notice, et là, on a le micro qui peut se brancher sur la PSP, en fait, qui se clipse sur la PSP, dessus. Et en fait, ce petit programme, on va appeler ça un programme, avait la particularité de pouvoir discuter à l'étranger avec la PSP. À l'époque, on n'avait pas encore les portables et les applications de traduction. On pouvait donc partir à l'étranger. Alors, il y a l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le japonais. Et on peut faire donc il suffit de parler à la PSP en français et puis on a la traduction dans la langue qu'on souhaite. Voilà, donc Talkman, quelque chose qui est assez atypique mais qui rentre dans la collection pour le coup. Voilà, c'est le numéro 254. Alors dans le même état d'esprit, j'ai récupéré des boîtiers également qui permettaient de découvrir des capitales européennes. Donc je dois avoir Prague et Londres. Ils sont encore sous blister parce que bon, généralement c'est le genre de trucs qui étaient soit offerts ou les gens achetaient ça mais ne l'ouvraient pas forcément. Et voilà, donc il y a des petites choses un petit peu originales sur la PSP, c'est plutôt marrant. On passe ensuite, donc on a fini pour la PSP, on passe ensuite sur du jeu PS3 dans la collection Classics HD. Je vous en avais parlé depuis 2 ou 3 vidéos que j'allais essayer de me constituer la collection des Classics HD sur PS3. Et là donc j'ai trouvé le Tomb Raider, voilà, qui rassemble en fait le Tomb Raider Legend, l'Underworld et l'Anniversary. Voilà, donc avec la notice qui reprend les trois jeux. Et le jeu, voilà, complet. Et pour terminer donc ces achats Vinted, j'ai trouvé donc un jeu sur PS2, un excellent jeu de combat aventure. Il s'agit du Shadow of Rome. Voilà, donc très bon jeu sur la PS2. Il est complet et il est en full français. Voilà, donc super content d'avoir trouvé ce jeu sur la PS2, une petite pépite. Donc ça c'était pour mes achats annonces, pas le bon coin Vinted. On va passer maintenant sur mes achats en magasin indépendant. Il y a à peu près une quinzaine de jours, on s'était donné rendez-vous avec Christo pour faire notre petit marché de Noël, comme on l'a appelé. J'ai la chance d'avoir là où j'habite 2 boutiques indépendantes. Donc deux boutiques sur 2 univers complètement différents. Donc la première, il s'agit de la boutique de Johan, chez qui je vais très souvent. Je devais y aller là pour récupérer une figurine que je vais vous montrer après. Et puis du coup, quand je vais chez lui, je ressors toujours avec des choses qui ne sont pas prévues au départ. Donc du coup, j'ai trouvé 2 jeux, un jeu PSP, un jeu PS3. Et Johan m'a gentiment offert un DVD que je vais vous montrer juste après. Donc pour le premier, on commence donc avec le Mortal Kombat Unchained. Donc voilà, on connaît tous Mortal Kombat, donc un jeu de combat qui est là donc pour la PSP associé à des petits puzzle games. Il y a plein de petits mini-jeux. Voilà, donc le Mortal Kombat Unchained. Ensuite, alors je suis très content parce que je ne savais pas qu'il existait sur PS3, je crois qu'il existe sur Xbox 360 aussi, mais bon, je suis content de le rentrer sur PS3, il s'agit du Saw, voilà, donc le Saw Survival Horror je pense, hein, si on se fie au film, voilà, il est complet en très bel état. Voilà, donc je pense que dans ce jeu, on doit aider les victimes à s'échapper du tueur en série Jigsaw. Voilà, donc très content de rentrer ce Saw sur PS3. Ensuite, un film que Johan m'a gentiment offert, un film que je n'ai jamais vu, que je ne connaissais pas. Un film avec Jim Carrey, qui a l'air de faire un peu flipper. C'est Le Nombre numéro 23. Voilà, donc un thriller où je pense Jim Carrey doit tomber un peu foldingue là-dedans. Voilà, avec cette jaquette avec le chiffre numéro 23 tatoué partout sur le visage.
Donc j'ai hâte de découvrir ce petit film pendant mes vacances de Noël. Donc voilà, ça c'était pour la partie jeux vidéo et DVD. J'allais au départ chez Johan, on s'était donné rendez-vous avec Christo parce que j'avais rendez-vous pour récupérer une figurine que je vais vous montrer maintenant, tout de suite, sans plus attendre, que j'ai mis sur un petit socle que j'ai fait, donc un petit socle en bois avec de la feutrine. Voilà, donc il s'agit de cette figurine donc, qui vient d'un coffret Silent Hill 2. Donc il s'agit du Red Pyramid, hein, donc le personnage de Resident Evil 2 avec une super lame de couteau. Enfin c'est plus qu'un couteau, hein, c'est un sabre surdimensionné. Voilà, donc super figurine qui était dans un coffret à l'origine avec un steelbook Blu-ray DVD, un petit fascicule, des cartes postales, et puis c'est tout. Puis il y avait cette figurine là qui est en résine, qui pèse son poids, là, qui fait facilement 100 kg là. Et donc Johan m'avait proposé cette figurine qui vaut la modique somme de 350 € quand on la trouve en complète, hein, sur les sites de vente de figurines. Moi il me l'a fait à 15 € parce qu'il y a un tout petit défaut sur la lame du couteau. En fait elle a été recollée et mal recollée, donc je sais même pas si vous l'avez vu la vidéo, mais voilà. En fait c'est ici, il y a une petite cassure qui est faite ici, donc la personne l'avait recollée. Moi je vais défaire ça proprement, je vais refaire une petite retouche de peinture, je vais recoller ça proprement, mais franchement c'est voilà, ça vaut le coup pour 15 €. Cette super figurine qui va me servir de décor. Je vais faire un petit décor un peu comme j'ai fait pour Resident Evil derrière moi, et ça va parler que de Silent Hill. Donc voilà, donc super figurine. En plus, donc dans ce coffret il y avait la figurine. Et pourquoi il me l'a fait à 15 €? Parce qu'il manquait évidemment le steelbook. Mais en revanche, je me suis trouvé dans la semaine le steelbook donc de Silent Hill Révélation. Voilà, parce qu'il s'agit d'une figurine de Silent Hill Révélation. D'ailleurs, on la voit sur le synopsis derrière. Et donc, en fait, il s'agit d'un steelbook qui contient le Blu-ray 3D et le Blu-ray classique et le DVD classique avec un petit livret. Et donc ça, ce petit livret-là, il était dans le coffret donc de cette figurine. Voilà, donc un petit livret avec des images du film. Et puis également donc il y a des croquis de Red Pyramid. Voilà. Bon, des choses un peu bizarres, hein, comme Silent Hill. Hein. Et donc il y avait également des cartes postales, sous forme de photos assez grandes. Je les ai pas amenées là, mais voilà, donc avec ce steelbook, les cartes postales, le livret, la figurine, je complète bien mon coffret. Il va juste me manquer des posters qu'il y avait en plus dans ce coffret. Mais bon, franchement, quand on voit le prix, 350 €, ça fait un peu mal, quoi. Donc là, je suis très content de rentrer cette figurine qui va aller dans ma vitrine à figurines. Je vous ferai une petite vidéo en temps et en heure de toute ma collection de figurines. On verra ça un petit peu plus tard. Donc voilà pour la première partie de mes achats en magasin indépendant. On a continué notre petite marché de Noël donc dans la deuxième boutique dans laquelle j'ai trouvé donc un jeu, toujours 3 jeux pour le full set de la PSP. Le premier, il s'agit des hits remixés Activision. Donc on a 44 jeux, voilà, une compilation de 44 jeux donc qui était sorti sur Atari 2600. Il est complet. Voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir ces petites compiles. Je dois avoir la compile Mega Drive, là la compile Atari 2600. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ces petits jeux remasterisés un peu sur la PSP. Ensuite, donc j'ai trouvé un petit jeu, bon, Peggy 3, hein, donc ça doit pas aller bien loin. Il s'agit du Loco Roco 2. Donc il y a le numéro 1 que j'ai pas non plus, mais voilà, il est complet également. Donc ça va rentrer dans le full set PSP. Et le troisième, par contre, lui, c'est un excellent jeu. Il s'agit de The Warrior de chez Rockstar. C'est un beat'em all qui était inspiré du film Les Guerriers de la Nuit. Je sais pas en quelle année il est sorti ce jeu. 2007. Voilà, il est complet.
il est complet, mais non, c'est bon, ça tient. Voilà les amis pour mes achats en magasin indépendant. On va terminer donc cette vidéo par un achat que j'ai, un achat en neuf, mais que j'avais précommandé au mois d'avril ou mois de mai, je sais plus. Je comptais plus dessus à vrai dire, et j'ai eu la bonne surprise donc il y a une quinzaine de jours de le recevoir dans ma boîte aux lettres. Il s'agit du Megaman The Wily Wars, voilà, donc un coffret collector. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. La boîte est petite, mais vous imaginez tout ce qu'il y a dans cette boîte. Je vais vous l'ouvrir pour vous présenter. Donc en fait, il s'agit de la compilation, enfin on va dire d'une réédition de la compilation sur Mega Drive des 3 premiers Megaman qui étaient sortis sur NES. Et donc là, ils ont fait une réédition en cartouche, s'il vous plaît. Donc ça se présente comme ça, donc petite boîte avec un petit livret, enfin un petit rabat qui s'ouvre ici. On a tous les personnages de la série Megaman. Dans le devant en fait de la couverture, il y a des cartes postales qui sont lenticulaires, ce qui fait qu'en fait quand on les oriente comme ça, on a voilà, la transformation. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous le fais plusieurs fois, la transformation des personnages. Donc ici on avait Megaman, après on a Elecman. Ah, donc je l'oriente comme ça. Voilà, donc Elecman. Ensuite on a Cutman. Suivi de Metalman. Et pour finir, Protoman. Voilà. Donc ça représente en fait le devant de la boîte. Ensuite, à l'intérieur du coffret, on a bien évidemment la cartouche avec la boîte, mais également un petit poster. Donc un petit poster de Megaman Wily Wars. Voilà. Je vais prendre un peu de recul pour que vous voyez bien. Et puis, recto verso. Bon, perso, moi, je préfère celle-là. J'aime bien celle-là, moi. Mais de toute façon, je vais pas l'afficher. Hein, d'une part, parce que j'ai pas la place. Et puis, d'autre part, c'est voilà, ça reste dans la collection, dans le coffret. Et puis après, donc, on a la cartouche. Voilà, la belle cartouche. Belle cartouche Mega Drive. Voilà, donc je vous l'ouvre à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a encore des choses. Il y a encore des choses. Alors, on commence d'abord par la cartouche. Je vais vous montrer la cartouche. Alors, je l'avais posté sur le groupe. N'oubliez pas, il faut jouer. Il y a des personnes, je sais plus qui, m'a dit que c'était bon, qu'elle était bof. Moi, je la trouve sympa. Elle est un peu, voilà, donc c'est quelque chose qui est bleu avec des paillettes. Hein, ça fait un peu disco. Ça fait un peu comme mes petites lumières de Noël derrière. Voilà, ça va bien avec cette période de Noël. Bon, je la trouve plutôt sympa. Et puis, donc on a une notice, une très très belle notice, tout en couleur, voilà. Donc avec les intérieurs. Voilà, donc avec tous les personnages. Donc plutôt sympa la notice. Ensuite, on a un petit sticker book, donc un petit sticker book avec quelques stickers à l'intérieur. Donc ça, je vais pas trop l'ouvrir pour pas l'abîmer, mais voilà, donc il y a quelques stickers à l'intérieur que je vais laisser bien entendu dans le sticker book. Et puis on a une petite enveloppe avec le petit certificat d'authenticité qui dit que j'ai le numéro 484 sur 20 000. Voilà, donc série limitée à 20 000 exemplaires. Je ne sais pas s'il y en a réellement 20 000, mais en tout cas c'est quelque chose, je pense, qui est déjà en rupture de toute façon, hein. Et donc je l'avais trouvé chez Just for Game. Voilà, je l'avais commandé sur leur site quand ils avaient annoncé la réédition de cette cartouche. Et donc avec ce boîtier, il était livré une petite boîte comme ça avec des cartes. Bon, après c'est voilà, c'est des petites cartes collector. Voilà, c'est des petites cartes hein, façon carte Pokémon quoi. Donc je vous les montre pas une par une, mais voilà à quoi ça ressemble. Voilà les amis.
Eh bien écoutez, sur ces images, je vais terminer la vidéo. L'épisode numéro 4 de mes achats de fin d'année est terminé. Il me reste à vous souhaiter une excellente fête de Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. Passez d'excellents moments avec vos familles, vos amis. Profitez-en. J'espère sincèrement que le grand barbu déguisé en rouge vous gâtera plein de cadeaux. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore un joyeux Noël et je vous dis à très vite. Ciao les amis.